Alors, ça fait 2 fois. Il y a rien de méchant, hein, mais vous allez me comprendre. Ça fait déjà 2 fois, coup sur coup, que les vidéos sur ma chaîne principale. Donc la première, celle dont je voulais vous parler, je vous mets le lien juste ici. C'est une vidéo de présentation d'une classe S, d'une Mercedes, et vous avez un peu pris en grippe l'abonné en question qui est venu me présenter sa voiture en disant qu'il était arrogant, etc. Je vais juste revenir là-dessus rapidement, parce que comment vous expliquer ça? Je sais pertinemment que vous tenez à moi, je sais que vous me kiffez, je sais que je suis votre frangin, mais il faut faire la part des choses. Faire la part des choses dans le sens où votre rôle à vous, c'est de me protéger, c'est de me soutenir, et mon rôle à moi, c'est de vous protéger, de vous soutenir et de vous partager le maximum de choses. Tu vois, c'est là où est notre fusion, la famille. Ça, c'est comme ça depuis maintenant des dizaines d'années, et ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais parfois, en fait, j'ai l'impression que vous voyez un peu le mal partout. Dans le sens où, pour revenir sur l'exemple de la vidéo dont je vous ai mis le lien dans la story d'avant, je vais être très franc avec vous. J'ai lu les commentaires, mais je les ai lus là. C'est-à-dire que généralement, comment ça se passe? Je vais poster une vidéo et le soir, avant de dormir, ou quand je suis dans mon lit, donc le soir ou le matin, ou ça dépend de comment je suis calé, je vais relire tous les commentaires et je vais liker certains commentaires, répondre à d'autres, etc. Tu vois. Mais là, c'est vrai que ça faisait 2 jours que je m'étais pas forcément connecté. Et là, tout à l'heure, en le faisant, quand j'ai fini mes trucs, tu vois, je me suis posé. J'ai regardé les commentaires de la vidéo de présentation de la Mercedes. Et c'est vrai que je peux comprendre. D'un côté, je vous comprends, parce que vous n'avez pas vécu la situation en étant sur place. Mais sachez que s'il y a quelqu'un qui ne supporte pas l'irrespect, c'est moi. Ça veut dire que personne ne me manquera de respect, que ça soit publiquement ou en privé. Le manque de respect, chez moi, il coûte très, 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 très cher. J'ai toujours respecté les gens, de tout leur milieu, de toutes leurs origines, de toute leur religion, etc. Il n'y a pas une personne qui pourra vous dire Akram, il m'a manqué de respect, ou Akram machin. Ça n'existe pas, il n'y a pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si je fais ça, je ne veux pas qu'on me le fasse à moi. Vous voyez? Mais par contre, comprenez quelque chose, c'est que le frangin qui est venu me présenter sa voiture, c'est juste peut-être sa façon d'être, en fait. Et à aucun moment, je me suis senti en manque de respect ou quoi que ce soit. Il faut aussi savoir un truc, la famille, c'est que depuis plus de 7 ans, vous vous rendez compte, c'est très long, la famille, hein. Depuis 7 ans, et avec plus de 2000 vidéos, enfin plus de 1500 essais sur ma chaîne principale, ça fait 1 tonne de personnes que j'ai rencontrées, et 1 tonne de personnes que je rencontre chaque semaine, des gens différents, de partout, de différence, tu vois ce que je veux dire? Et jamais je me suis senti, dans toutes ces années-là, personne ne m'a manqué de respect. Parce que les gens, attendez, tiens, il fallait que je gâche la story, mais celui-là, il me pesait sur le cœur. Partez du principe que les gens qui viennent sur ma chaîne, ils viennent parce qu'ils m'aiment. Ils viennent parce qu'ils ont envie de partager leur projet, ou ils viennent aussi pour prendre la lumière ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Chacun vient pour ce qu'il a envie. Tu vois, il y a des gens qui viennent que pour moi. Il y a des gens qui viennent que pour booster leur réseau. Il y a des gens qui viennent pour montrer leur projet. Mais tout ça, je le respecte. Mais tout ça a toujours été fait avec le respect. Donc jusqu'à là, il y a zéro souci. Maintenant, il faut aussi que vous compreniez un truc, la famille, c'est que vous vous rendez pas compte, c'est pas facile d'être devant une caméra et de te dire, je vais passer sur YouTube et je vais me faire juger, entre guillemets. Alors, moi, j'ai la réputation, et ça a toujours été comme ça, et vous le savez, je vous l'ai toujours dit, moi, j'ai une communauté qui est très soudée et très agressive. Et vous laissez pas passer grand-chose. C'est vrai. Ça, je le sais, et ça, c'est pas à moi de vous dire comment être. Je pourrais jamais vous juger, la famille. Moi, je vous aime et vous m'aimez, et c'est très bien comme ça. Moi, je suis fier de vous avoir comme communauté. Maintenant, il faut aussi parfois se mettre à la place des gens qui passent sur la chaîne, parce ils savent pas l'exercice. Vous voyez ce que je veux dire? Ils connaissent pas cet exercice-là. Vous savez, sur les réseaux, la famille, c'est un métier. Ça demande beaucoup de choses. Que les gens qui sont timides, ils sont dans leur coin, ils savent pas trop parler, ils savent pas trop quoi dire. Ça, c'est déjà arrivé, ça arrive tout le temps, tu vois. Et au fur et à mesure et regardez la vidéo, hein, au fur et à mesure de la vidéo, le frangin s'est détendu, et à la fin, tout le monde rigolait, etc. Mais qui vous dit
que le frère qui est venu présenter sa voiture n'était pas stressé, qui vous dit qu'il a déjà eu l'habitude de faire ça. C'est un métier, je vous jure, c'est un exercice, c'est pas facile. Hein. Plein de fois, on a refait, vous voyez pas les coulisses et on n'en parle jamais, mais plein de fois, on a refait des vidéos où plein de fois il y a des coupures ou quoi que ce soit, parce que les gens ils sont terrifiés devant la caméra, ça arrive, c'est comme ça. C'est pas facile, tu vois ce que je veux dire, et du coup, moi je le comprends très bien parce que je le vis plein de fois, tu vois. Mais en aucun cas, et je peux vous garantir que je me suis senti mal avec cette personne-là. Je me suis jamais senti, entre guillemets, en difficulté avec certains de mes abonnés, jamais. Et pourtant, Dieu seul sait que j'ai filmé des gens qui étaient peut-être pas faciles, hein. J'ai filmé, mais ça c'était plus au début de ma chaîne. J'ai filmé des gens bourrés, j'ai filmé des gens qui étaient sous stup, j'ai filmé des gens dans surexcités, j'ai filmé des gens, voilà. Mais ça, vous l'avez même pas vu parce que moi, je sais l'emmener, le truc, tu vois ce que je veux dire. Mais là, vraiment, je vous assure, après c'est gentil de vouloir me défendre et je vous en serai toujours reconnaissant, c'est comme ça, et je ferai la même chose pour vous sans hésiter, tu vois. Mais tant que moi vous me voyez pas m'énerver dans une vidéo ou remettre quelqu'un à sa place, c'est qu'il y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais de ma vie quelqu'un va venir en plus chez moi me manquer de respect. Il prend une tarte dans sa gueule, mec. Ça s'arrête là, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment pas le cas. Et je vous jure que le mec de la Mercedes est très gentil, la famille. C'est juste qu'il était peut-être un peu trop timide. Et tu sais, les gens, ils ont une certaine froideur quand ils sont timides. Peut-être vous l'avez ressenti comme ça. Mais regardez toute la vidéo, vous verrez qu'à la fin, ça s'est débloqué. Deuxième point, pareil sur la vidéo, mais ça fait coup sur coup. Bon, généralement, c'est un peu plus, il y a un peu plus de distance entre les vidéos, tu vois. Mais là, c'est vrai que coup sur coup, la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, je vous remets le lien. C'est la vidéo d'hier où je suis parti récupérer ma nouvelle voiture et vous vous en êtes pris dans les commentaires au patron du garage. Pourtant, le patron du garage, vous le connaissez, il est déjà passé dans une de mes vidéos il y a quelques semaines, quand je suis parti acheter la Ferrari. Et en plus de ça, sur ma chaîne secondaire, on a carrément fait un live ensemble. Donc c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, et c'est quelqu'un que ça s'est toujours très bien passé. Maintenant, moi j'ai compris pourquoi en re-regardant la vidéo, parce que le patron m'a appelé, m'a dit « Frérot, je comprends pas. Il y a certains commentaires qui sont très violents avec moi, pourtant j'ai rien fait. Excuse-moi si j'ai fait quelque chose. » Je dis « Non, mais t'as rien fait du tout. » Je lui ai dit « Mais pas du tout, au contraire. Enfin, moi, c'est Edmond, le patron de Bema, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. C'est un bon gars. Il est arrangeant, il est rapide. J'ai jamais eu aucun souci. Jamais il se permettrait comme moi, je me permettrais jamais de mal parler à quelqu'un ou d'être arrogant. Comme j'autorise pas les gens à l'être avec moi, mais jamais de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, j'ai compris. Là où vous avez un peu tiqué, et c'est ce que j'ai expliqué en lui disant mais t'as rien fait de mal. En fait c'est juste que, comment vous expliquer ça, pour vous remettre dans le contexte de la vidéo, moi je suis très content de mon achat parce que mon achat est complètement débile, mais Edmond, si tu veux, certes c'est le patron du garage, certes il vend des voitures, mais il est pas obligé de surkiffer toutes les voitures et tous les modèles. Ça reste un commerce, vous voyez ce que je veux dire? Et là où est la différence, en fait, c'est que, oui, quand il m'a vendu la Ferrari il y a quelques semaines, il a kiffé la voiture, il aime Ferrari, très bien. Mais là, ce produit-là, la Dodge Challenger, la famille, ça parle pas à n'importe qui comme voiture. Nous, ça nous parle parce qu'on est complètement ravagé du cerveau et que c'est un cercueil de 800 chevaux et que c'est magnifique, tu vois. Mais peut-être que lui, intérieurement, c'est pas sa came, c'est pas sa crèmerie. Où est le problème? Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que vous l'avez ressenti comme ça. Maintenant, c'est pas beau de s'en prendre aux gens. Gardons nos forces, la famille, pour les gens qui méritent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu seul sait, et vous le savez aussi, à quel point j'ai toujours préservé les gens sur mes réseaux. Est-ce qu'une fois vous m'avez vu target quelqu'un en le citant, malgré tout le mal qu'on nous a fait, malgré tout l'irrespect? Est-ce qu'une fois je l'ai fait? Non. Je l'ai jamais fait parce que je sais que vous, ma communauté, vous rigolez pas du tout. Et je sais que j'ai déjà vu des abonnés à moi, la famille, se mettre dans des états catastrophiques. C'est-à-dire, autant quand on a eu des morts, on a eu des décès, vous et moi, la famille, des gens en commun. Je vous voyais dans la rue, vous me mettiez à pleurer. C'est pas n'importe qui fait ça. C'est pas n'importe quelle communauté qui fait ça. Quand j'ai eu, rappelez-vous, quand je me suis fait braquer il y a 4 ans, le nombre de messages que j'ai reçus. Des gens qui voulaient se venger, des gens qui étaient dans la même prison que les mecs, des gens machin. Je dis non, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je ne vous utiliserai jamais comme ça.
C'est-à-dire, si un jour on doit y aller, si un jour on doit monter au créneau en vous disant, voilà, il y a ça, bon, ça sera comme ça, tu vois ce que je veux dire, mais c'est le dernier recours, la famille. Combien de gens nous ont fait du mal? Combien de gens ils sont foutus de notre gueule? Combien de gens ils ont pris notre lumière à vous et à moi? Combien de gens ils nous ont utilisés, etc. Ils nous ont pourris par derrière? Est-ce qu'une fois on les a targetés? Non. Parce que je sais que vous, la famille, vous avez des capacités, vous avez la capacité d'éteindre des carrières, d'éteindre des gens, de faire fermer des endroits, de faire la pluie et le beau temps. Et moi, je sais que, entre guillemets, je suis le régisseur de tout ça. Quelle gueule on aurait demain? Quelle gueule on aurait, la famille, si on coupait la lumière à quelqu'un pour un manque de compréhension? C'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tout est drama, tout est... Vous savez qu'il y a 2 jours, je vous racontais une histoire. Bon, on a fini l'histoire. Le patron de Bema, c'est notre frangin, la famille. C'est un ami, il n'y a pas de problème. Et je continuerai à travailler avec lui, à lui acheter des voitures. Soyez gentils. Retournez dans les commentaires, rectifiez. Rectifiez ça, c'est pas beau, tu vois. C'est comme même à l'époque, et ça, évidemment, sur TikTok, mais insupportable. Sur TikTok, les gens, ils avaient pris ce truc-là. Et en gros titre, oui, il manque de respect. Ils s'embrouillent avec Akram. Rappelez-vous, la famille. Il y a presque 1 an ou 1 an et demi, on avait filmé Teddy. Pour ceux qui connaissent absolument pas qui est Teddy, c'est genre le haut du panier de la prépa automobile. C'est vraiment un mec, il est dans son délire, tu vois. Mais les frères, les mecs qui sont dans leur délire, ils sont chelous, ils sont comme ça. Moi, il y en a plein parmi d'autres qui me trouvent bizarre. Mais moi, je suis comme je suis. Teddy, il est comme il est. Et je vous jure que c'est juste de l'humour. Teddy, on s'est eu au téléphone pour la Safrane. Il y a 2-3 semaines. C'est un amour. Tu vois ce que je veux dire? La famille, tant que moi je vous dis pas, là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si on le dit pas, c'est qu'il y a rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et pour finir là-dessus, la famille, je vous donne un exemple, mais très concret. Hein. Il y a littéralement 2 jours, c'est-à-dire j'étais sur la PlayStation, il était 3-4 heures du matin, j'étais tranquille et je regardais un peu, tu sais, tu joues, tu t'arrêtes, et je regardais Snapchat. Moi je déteste Snapchat, je veux dire la vérité. J'ai horreur de Snapchat, tu vois, je l'utilise même plus. Bah, c'est pas grave. Après, ça fait quand même entre guillemets, hein, j'aime pas ce mot, mais ça fait quand même un backup. Si un jour j'ai un compte qui a un problème, je peux renvoyer les gens en disant voilà, il y a eu ça, allez-y. Enfin, t'as compris le truc, tu vois. Et Snap, en fait, c'est très sale pour moi parce que c'est pas quelque chose qui me ressemble. Je peux pas comprendre moi ça. Genre, c'était un couple qui s'écharpait par story différée et la meuf, limite, pour pardonner à son mec, elle demandait l'avis de sa communauté. Elle faisait des sondages. Moi, imaginez-moi en train de regarder ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ton mec va lui parler. Pourquoi tu fais jouer ta communauté? Ça n'a rien à voir. Je comprends 1000 fois que la communauté prenne 90% de la vie. Mais à un moment donné, on est les seuls décisionnaires, la famille. Parfois, combien de fois ça m'est arrivé à moi, ça m'arrivera, de prendre des décisions que vous n'avez pas compris. Combien de fois j'ai arrêté certains projets en cours en vous disant, bon, j'irai pas plus loin parce que ça. Et combien de fois je vous ai demandé votre avis. Mais demain, excusez-moi, sauf votre respect, demain je mets un coup de pression à mon fils, c'est moi qui mets un coup de pression à mon fils, et je vais pas le filmer. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, j'ai des problèmes intrafamiliales, je vais pas diffuser ça sur Internet. C'est pas que ça vous regarde pas, c'est que c'est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas beau. Demain, t'as des problèmes X, Y, machin. Quand même, merde. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais qu'Internet aujourd'hui, c'est pour ça que moi je me suis toujours tenu très loin des dramas, des trucs. Parce que finalement, ça sert à personne. J'ai toujours fait en sorte, tu sais, j'ai lu des atrocités sur moi, mec, depuis des années, des dizaines d'années sur Internet. J'ai jamais attaqué parce que j'ai jamais répondu parce que en vrai, on sait très bien que ce genre de truc-là, c'est juste pour faire du buzz, alimenter des horreurs, et au final, ça se finit jamais bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, quand c'est comme ça, quand il y a quelqu'un qui m'attaque, ou quelqu'un qui parle mal, ou quelqu'un qui commence à essayer de me tester, etc., moi c'est très simple, j'envoie mes avocats, niquez-lui sa grand-mère, il dégage. C'est pas le Far West ici. Tu vois ce que je